à tous et à toutes, ici Mehdi, puis aujourd'hui on va parler des intégrales triples. Donc, pour commencer, les intégrales triples, c'est vraiment plus compliqué que les intégrales simples. Donc, pour comprendre les intégrales triples, il faut d'abord comprendre les intégrales doubles. Donc, quand on intègre sur trois variables, on va intégrer sur une région, un volume, alors que quand on intègre à deux variables, on va intégrer sur une surface, donc une aire. Puis les intégrales simples, on intègre sur une ligne droite. Donc quand on fait une intégrale simple, on intègre généralement sur l'axe des x seulement. Donc pour commencer, on va regarder la définition d'une intégrale triple. Donc comme je vous ai dit, on intègre sur une région, puis une région, c'est un volume. Donc quand on intègre sur une région en coordonnées cartésiennes, on va avoir dv, donc qui est notre élément d'intégration, donc un petit cube qui est formé par dx, dy et dz. Donc ça c'est en coordonnées cartésiennes. Donc si on regarde à la définition, c'est la limite de n et l qui tendent vers l'infini, donc ici m, n et l, d'une fonction à trois variables qui est définie par un point dans l'espace à trois dimensions, xi, yi et zi, fois une variation de volume delta v. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est qu'on intègre sur un petit cube, donc un cube infiniment petit. Comme quand on intégrait par exemple avec une intégrale simple, on intègre sur des rectangles de plus en plus petits. Et dans le fond, ça c'est un peu le même principe. Donc c'est la même définition, qui est la même chose aussi pour les intégrales doubles. Donc ça ici, on peut traduire ça à une intégrale triple de f de x, y, z, delta dv. Donc delta v devient dv. Et ça peut être très pratique d'être capable d'utiliser des intégrales triples parce qu'il y a beaucoup d'applications dans la vie courante avec les intégrales triples. Donc, si vous avez vu les autres vidéos sur les applications des intégrales doubles, on est capable de trouver des centres de masse de certaines plaques, on est capable de trouver des moments d'inertie, aussi on est capable de trouver évidemment la masse d'une plaque avec une fonction de densité. En trois dimensions, on se ramasse avec des objets qui sont plus réels de la vie courante. Donc, on est capable, par exemple, de trouver la masse d'une sphère avec une certaine fonction de densité qu'on ne serait pas capable de résoudre avec de la géométrie simple. Parce que la géométrie simple nous oblige à avoir des densités constantes. Donc, si j'ai un volume de 3 mètres cubes, ben, je sais que si par mètre cube ça pèse 1 kg, ben, je sais combien pèse ma sphère. Mais si ma sphère pèse moins au centre, plus aux extrémités, ben là, je ne peux pas résoudre ce problème-là avec la géométrie simple. Et c'est là où interviennent les intégrales triples. Donc, un outil très puissant en mathématiques et en ingénierie. Mais bon, bref. Par la suite, on va regarder les systèmes de coordonnées. Donc, il y a trois systèmes de coordonnées qu'on utilise pour les intégrales triples, les coordonnées cartésiennes, sphériques et cylindriques. Pour l'instant, on va regarder les coordonnées cartésiennes. Donc, on est dans l'espace, dx, dy, dz. Donc, c'est un cube qui est formé de ces trois variables-là. Donc, on peut écrire dv est égal dx, dy et dz. Donc ça c'est quand on intègre à trois variables, intégrale triple, et l'ordre d'intégration va dépendre de ce que nous on va choisir quand on va calculer l'intégrale. Donc des fois c'est plus simple de calculer une intégrale en commençant par x, puis ensuite par y, puis ensuite par z, mais des fois c'est pas le cas. Des fois pour résoudre l'intégrale, facilement on va devoir intégrer par rapport à z en premier, donc on va faire z, x, y, et ainsi de suite. Donc, ça devient beaucoup plus complexe que les intégrales doubles où on a juste deux variables, donc x, y ou y, x. Là, on a trois variables, donc il y a trois factoriels façons de faire. Donc, il y a 6 façons d'intégrer en coordonnées cartésiennes. Donc, petit rappel, quand on est dans les intégrales doubles, dans coordonnées cartésiennes,
on a dx, dy, donc c'est un élément dA. Puis ici, qu'est-ce qu'on a quand on est à une dimension? Bon, ben c'est en général, quand on l'apprend, par convention, on apprend à intégrer par rapport à dx. Bon, dx égale dx. Assez simple. C'est une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Puis après trois dimensions, c'est rare qu'il y ait plus que trois dimensions, donc les intégrales triples peuvent nous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Et ça devient déjà assez compliqué parce qu'il faut être capable de visualiser en 3D pour décrire nos régions. Mais bon, ça, on va y aller par la suite. Donc, c'est tout pour ça ici. Donc, on va regarder les trois systèmes de coordonnées qu'on utilise lorsqu'on calcule des intégrales triples. Donc, on a plusieurs ici systèmes de coordonnées qu'on utilise pour résoudre les intégrales triples. Bon, en fait, il y en a trois qu'on utilise. Donc, le système de coordonnées cartésiennes, celui qu'on est assez familier de voir, donc dv égale dx, dy, dz. Je le rappelle, l'ordre d'intégration va changer en fonction de notre intégrale, donc en fonction de notre région. Donc, il y a 6 façons de placer des x, des y, des z. On a le système de coordonnées cylindrique qui est dv égale à r, dr, dθ, dz. Donc, si vous connaissez les intégrales doubles en coordonnées polaires, vous voyez que r, dr, dθ, c'est seulement dA quand on a des intégrales doubles. Donc, dA. Donc, on fait juste rajouter une dimension avec des z. Donc, comme dans un cylindre, on a un cercle, donc en coordonnées polaires, donc r, dr, dθ, puis on rajoute une dimension en z. D'où le nom coordonnées cylindriques. Et ici, même chose, dy, d fois dx, c'est dA, mais en coordonnées cartésiennes. Donc, on pourrait dire que dv, ben, c'est dA dans les intégrales doubles fois une dimension supplémentaire, dz. Donc, même chose ici en coordonnées cylindriques. Et on a le dernier référentiel, donc les coordonnées sphériques, qui sont très différentes des deux autres systèmes de coordonnées, beaucoup plus compliquées à appliquer. C'est dv égale ρ au carré fois sin de phi d ρ d phi d θ. Donc, celui-là est un peu plus costaud à comprendre. Ça je vais l'expliquer dans une autre vidéo, mais c'est juste pour voir la base un peu, une introduction. Et ce qu'on peut remarquer avec ça, c'est qu'on a 3 systèmes de coordonnées à 3 variables, et toutes les variables peuvent être changées, donc je peux intégrer dans des ordres différents, 3 factoriels par système de coordonnées. Donc j'ai 6 façons. Donc j'ai une intégrale triple avec une région donnée. Je peux la calculer de 18 façons différentes. Mais en général, il y a juste une façon qui est simple à faire ou moyennement difficile. Mais les autres, des fois, c'est presque impossible à faire. Donc le but quand on fait des intégrales triples, c'est qu'il faut visualiser notre région. Puis il faut comprendre, ok, est-ce que j'utilise coordonnées cartésiennes, est-ce que j'utilise coordonnées cylindriques, ou j'utilise coordonnées sphériques. Parce que les trois vont mener à des calculs différents, puis vont mener à des problèmes différents. Et donc, on essaye de toujours de savoir à peu près quel système de coordonnées choisir. Donc, des petits trucs et astuces, mais ça reste que c'est beaucoup de visualisation spatiale, ce qui est quand même difficile à faire quand on n'est pas habitué, mais pour les intégrales triples, on n'a pas le choix. Donc, sauf si on a des bornes constantes. Donc, mettons, j'ai de 0 à 2, 0 à 2, 0 à 1. Là, ça se fait facilement, donc méthodiquement. Mais en général, c'est pas le cas. Puis c'est pour ça que les intégrales triples existent. C'est pour résoudre des problèmes complexes, donc nécessairement, les résolutions sont complexes aussi. Donc, on va passer à un exemple en coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cylindriques puis sphériques, on les abordera dans une autre vidéo, vu que c'est plus complexe.
Donc, on va aller pour l'exemple 1. Donc, on va faire un premier exemple d'application des intégrales triples. Donc, on va calculer une intégrale triple avec des bornes simples. Donc, on doit calculer l'intégrale triple sur la région E de x carré plus z dv, où E, la région, est à 3 variables, donc x, y, z, et x varie entre 0 et 1, y varie entre 0 et 1, et z varie entre 0 et 2. Donc, là, quand on fait des intégrales triples, on n'a pas nécessairement besoin de dessiner notre région. Là, elle est facile à visualiser dans notre tête. Si x varie de 0 à 1, y 0 à 1, z 0 à 2, on intègre sur un prisme. Donc, xy 1, 1, donc on a un prisme à base carrée, et z égale 2, de 0 à 2, donc de 2 de hauteur. Donc, on est capable un peu de le visualiser. Donc, si on a on va le dessiner quand même au cas où. Donc, on a x, y et z. Donc, x 0 à 1, et y 0 à 1, donc on dessine un petit carré, bon, de 0 à 1, 0 à 1. Puis z, ça va jusqu'à 2. Donc, on peut dessiner ça ici, comme ça. Et ça, c'est notre région sur laquelle on intègre. Donc, ça ici, ça mesure 1. Ça ici, ça mesure 1. Ça ici, ça mesure 2. Donc, c'est la région sur laquelle on va intégrer. Donc, lors d'intégration, on peut dire qu'on va intégrer en z en dernier. Donc, on peut intégrer x en premier, y en deuxième et z en troisième. Donc, on commence, on dit l'intégrale, donc i. On nomme notre intégrale. On intègre en z en dernier, donc 0 à 2, de 0 à 1, de 0 à 1, de x au carré plus z. Et là, lors d'intégration, on a dit dx, dy, dz. Et là, on résout cette intégrale-là comme si on avait 3 intégrales simples. Donc, on va commencer par intégrer par rapport à x. Donc, on a i est égal 0 à 2, 0 à 1. Si on intègre par rapport à x entre 0 et 1, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 1 tiers x à la 3 plus x fois z. Donc, z est une constante. Et de 1 à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 tiers plus z. Donc, quand on va faire cette intégrale-là, par rapport à x, on va trouver 1 tiers plus z. Et là, il nous reste à intégrer dy, dz. Donc là, il nous reste à intégrer dans un plan, cette fois-ci. Donc, ça égale à... On va intégrer par rapport à y. Donc là, je vais le faire en détail. Donc, 0 à 2, 0 à 1. Qu'est-ce qu'on a comme borne? On a 1 tiers y plus zy entre 1 et 0. Puis il nous reste à intégrer par rapport à z. Puis là, ça fait la même chose. Donc, ça donne 1 tiers plus z. C'est encore 1 tiers plus z. Donc, l'intégrale est égale 0 à 2 de 1 tiers plus z dz. Donc ça, c'est une intégrale simple. Tout le monde est capable de faire ça en ayant suivi un cours de calcul intégral. Puis 1 tiers plus z par rapport à l'intégrale. Donc ça va nous donner, on va calculer les bornes, ça donne 1 tiers z plus 1 demi z au carré entre les bornes 2 et 0. Donc là, si on calcule, ça donne 1 tiers. Ça fait 2 tiers plus z, c'est 2, ça fait 4 plus 2. Donc ça fait 1 tiers plus 2. Puis 1 tiers plus 2, c'est... non, 2 tiers, excusez-moi. 2 tiers plus 2, ça donne 8 tiers. Donc c'est 8 tiers. Donc on a notre réponse ici de notre intégrale triple avec des bornes simples. Donc c'est assez facile dans ce cas-là, mais ça va se compliquer quand on va avoir un solide qui ne va pas être un prisme ou un cube. Donc si c'est un triangle, une sphère, un cylindre, ça devient beaucoup plus compliqué à décrire et ça devient beaucoup plus compliqué nécessairement à résoudre. Donc on va faire un autre exemple.
Bon, pour l'exemple 2, on va calculer le volume engendré par z égale à x carré plus y carré et z égale à 4. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va résoudre ça avec des intégrales triples, donc on va trouver un volume. Donc, comment est-ce qu'on trouve un volume avec une intégrale triple? C'est assez simple. Si on a trois intégrales de 1 dv sur une région E, ça, c'est égal au volume de la région E elle-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire notre région E avec des coordonnées, puis on va résoudre l'intégrale triple, puis ça va nous donner le volume directement. Si on avait une fonction ici, donc à la place du 1, ici, je mettais une fonction de x, y, z qui n'égale pas 1, à ce moment-là, ça implique que ce n'est pas le volume de E qu'on va trouver. Ça va être autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire notre région. Donc, on va commencer par décrire la région. Donc, z égale x carré plus y carré, c'est un parabolide vers le haut, puis qui est coupé par un plan z égale à 4. Donc, si on fait une projection dans le plan ZX ou ZY, c'est symétrique. ZX, on a un paraboloïde, donc c'est une parabole dans le plan ZX et dans le plan ZY, qui est coupé par un plan Z égale 4. Puis Z égale 4, dans le plan ZX, c'est une droite, Z égale 4. Fait que ça, c'est notre région. Fait que là, on sait, en voyant ça, que Z, il varie entre le paraboloïde, x carré plus y carré, et z égale à 4. Puis je vais mettre une représentation graphique par la suite. Puis maintenant, ce qui nous intéresse, c'est y et x, ils varient comment? Donc, nous, on sait que y et x vont varier dans la projection de notre paraboloïde sur le plan XY, excusez-moi. Donc ici, on va avoir le plan YX. Puis pour savoir c'est quoi quand z égale 4, ben, on remplace z égale 4, z égale x carré plus y carré. On met les deux équations égales et on obtient 4 est égal à x carré plus y carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle de rayon 2. Donc, quand on coupe le parabolide en z égale 4, on obtient un cercle. Donc, la projection dans le plan XY, c'est un cercle de rayon 2. Puis, comment on décrit un cercle de rayon 2? Ben, c'est assez simple. On peut le décrire en coordonnées polaires. Donc, on va avoir le rayon qui varie entre 0 et 2. Et θ, notre angle d'intégration, c'est un tour au complet, 0 à 2π, comme ça. Donc on a toutes nos variables. Donc là, je vais vous montrer la représentation en 3 dimensions, juste ici. On va reprendre l'exercice. Donc ici, on a nos bornes d'intégration. Mais ce qu'on va utiliser, nous, ça va être le système de coordonnées cylindrique. Donc, parce qu'on a R et θ qui viennent en compte. Donc, tu rappelles dV, sur le quoi on va intégrer, ça va être R, dr, dθ, dz. Donc, toutes nos variables doivent être en fonction de R, θ et z. Donc là, on avait dit le paraboloïde, par exemple, est en fonction de x et y. Mais on sait que R, c'est égal à x carré plus y au carré. Donc si je dessine notre cercle, quand on coupe en z égale 4, on obtient ça ici. Mais le rayon ici, vu qu'on est à l'origine, c'est x carré plus y carré.
Mais là, on a ça au carré, donc ça veut dire nécessairement que x carré plus y carré, c'est r au carré, dans le fond, en coordonnées cylindriques. Donc là, on a pas mal tout, en fait, on a tout en fonction de z, r et θ. Donc, on peut trouver le volume de notre parabole qui est coupé en z égale 4. Donc, on dit le volume, on écrit en fait le volume de notre région, qui était E, est égal à l'intégrale triple sur E de dV. Donc là, on va résoudre. Donc le volume de E, c'est égal. Puis là, on intègre toujours toutes les variables qui sont des constantes. On va les intégrer à la fin. On intègre toujours les variables qui dépendent de d'autres variables. Donc R carré, Z, 4. Donc Z varie entre R carré et 4. Donc Z est dépendant de R au carré. Donc on va intégrer par rapport à Z en premier. Donc on a R au carré à 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir de 0 à 2 en R, puis de 0 à 2pi. dV, c'est R dr dθ dz, donc on va mettre R, on intègre par rapport à Z en premier, dz, R ensuite, et dθ. Donc, on intègre par rapport à Z, donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça ici, volume de E, c'est égal à 0 à 2pi, de 0 à 2, puis là, quand on intègre R par rapport à Z, c'est juste RZ, donc, ou ZR, qu'on évalue entre les bornes 4 et R au carré. Donc, c'est Z ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4R. Donc, volume de E est égal à de 0 à 2pi, de 0 à 2, puis là, on va avoir 4 moins R carré fois R dr dθ. Puis là, on peut simplifier ça à intégrale de 0 à 2pi, de 0 à 2, de 4R moins R à la 3 dr dθ. Donc, c'est ici. Donc là, si on intègre ça par rapport à R, ce qu'on obtient, on va obtenir de 0 à 2pi. On va avoir les bornes entre 0 et 2. On a 2R au carré moins 1 quart R à la 4 entre 0 et 2, puis il reste intégré par rapport à θ. Bon, si on met 2 ici, ça fait 4 fois 8. Donc on a 4 fois 8, on a, excusez-moi en fait, 2 à la 2, ça c'est 4 fois 2, on a 8. Ouais, fait qu'on a égal l'intégrale de 0 à 2pi. On a 8 moins 1 quart R à la 4, 2 à la 4, c'est 16, divisé par 4, on a 4. Donc ici, on a 8 moins 4, c'est 4, qui reste intégré par rapport à dθ. Mais de 0 à 2pi, par rapport à dθ de 4, c'est 4θ. Puis 4θ entre 0 et 2pi, bon, c'est, on va l'écrire, volume de E est égal 4θ entre 2pi et 0. Puis ça, c'est égal à 8pi. Donc, le volume de notre région, c'est 8pi, qu'on a résolu avec des intégrales triples. Donc, la résolution ressemble à peu près à ça lorsqu'on calcule des intégrales triples en coordonnées cylindriques. Donc, on remplace les coordonnées cartésiennes en fonction de R, θ et de Z. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé et je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine vidéo.